Bonjour monsieur, bonjour chers camarades, moi c'est Footpool, bienvenue. Dans cette partie réseau, je vais vous présenter le filtrage de communication. Le filtrage de communication permet de contrôler les données qui entraînent et sortent d'un réseau afin d'améliorer la sécurité du système informatique. Donc ici, pour vérifier l'adresse IP de la machine, nous allons taper la commande IP ADDR short. Donc ici nous avons tapé l'exécution, donc voilà qui nous a affiché. Nous avons ici IP ADDR short, nous avons l'eau, voilà tout ici. Donc nous pouvons dire cette commande affiche les interfaces réseau et les adresses IP de la machine. Donc elle permet aussi d'identifier les adresses utilisées pour communiquer sur les réseaux. Donc voilà un peu ça. Donc pour vérifier la connectivité réseau, nous allons taper la commande ping. La commande ping 8.888. Voilà, ici nous allons lancer l'exécution. Donc là nous avons problème. Nous avons ici qui est écrit destination net, tu vois. Donc ici nous avons problème de connexion. Donc nous allons chercher à nous connecter. Nous allons chercher à nous connecter avec notre machine. Voilà l'exécution qui est en cours. Nous allons patienter. Nous allons... Donc, c'est illimité. Ici, nous voyons 24 paquets transmis. Nous avons aussi 22. Nous avons 22 reçus et 8,3300%. Donc, nous pouvons dire que cette commande affiche les interfaces réseau et les adresses IP de la machine. Donc, elle permet d'identifier l'adresse utilisée pour communiquer sur les réseaux. Donc, pour vérifier la connectivité réseau. Ici, nous avons ici, cette commande envoie des paquets de texte vers le service DNS de Google afin de vérifier que la connexion réseau fonctionne correctement. Donc, nous allons passer à l'étape afficher les connexions réseau actives. Donc, pour ça, nous allons taper la commande ss-6 chupln. Voilà, ici, nous pouvons dire que cette commande affiche les ports ouverts et les services qui écoutent les connexions réseau sur la machine. Donc, en gros, nous avons ici Nigit Istap, nous avons aussi, ça reçoit aussi, nous avons TCP, nous avons aussi le listen, nous avons TCP, nous avons le listen. Donc, nous avons aussi la partie qui reçoit, nous avons aussi 00, SEN, nous avons 128, nous avons aussi 128, nous avons aussi la partie locale adresse port, nous avons aussi les adresses 000022. Donc aussi nous avons la partie paire adresse port, nous avons aussi les adresses qui sont qu'on voit sur l'écran. Donc pour afficher les règles du pare-feu, nous allons taper la commande sudo iptap. Nous avons -L-N-V. Donc voilà l'exécution. Ce qui concerne cette commande, nous pouvons dire que cette commande affiche toutes les règles de sécurité configurées dans le pare-feu Linux. Nous pouvons dire encore qu'elle permet de voir quelques trafics sont autorisés ou bloqués. Donc voilà un peu l'explication qui compte. Maintenant, pour bloquer une adresse IP, nous avons la commande sudo. Maintenant, pour bloquer une adresse IP, nous pouvons taper la commande sudo et table-a input petit s 192, l'adresse 192.
Donc nous avons ici 192.168.1.100 espace tiré de 6 J drop. Dans son exécution. Dans ce qui concerne cette commande, nous pouvons dire que cette commande bloque totalement les communications provenant de l'adresse IP qui est 192.168.1.100 afin d'empêcher tout accès non autorisé. Ensuite, nous passons pour autoriser le protocole SSH. Pour ça, nous allons taper aussi la commande sudo iptable -a input -p espace tcp -6 t port espace 22 espace j offset. Nous lançons l'exécution. Donc voilà un peu. Ici nous pouvons aussi dire que cette commande autorise la commande. Ici nous voyons l'erreur ici. Au lieu de mettre tiré de 6, nous avons mis tiré de 8. Donc nous allons modifier ça pour voir. Donc voilà ici qu'on a déjà modifié. Donc nous pouvons dire que cette commande autorise. Ici, nous pouvons dire que cette commande autorise les connexions SSH sur le port 22 pour permettre l'administration distante du serveur. Pour ça, nous allons ensuite passer pour le blocage un pont spécifique. Donc pour ça, nous allons taper la commande sudo iptable sudo input -p espace tcp espace dport espace 80 espace -j espace drop espace drop. Voilà ici un peu. Dans ce qui concerne cette commande, nous pouvons dire que cette règle bloque le port 80 utilisé par les serveurs web HTTP. Toute tentative d'accès à ces ports sera refusée. On n'autorise pas, donc toute tentative d'accès à ces ports sera immédiatement refusée. Donc ici pour la suppression d'une règle du pare-feu. Donc pour ça nous allons aussi taper la commande sudo. Est-ce que ta batterie est là? Donc nous allons taper la commande sudo iptable espace -d input espace 1. Donc nous allons lancer l'exécution. Voilà ici un peu. Nous avons ici un peu. Nous pouvons dire aussi que cette commande supprime la première. Donc ici, après avoir lancé l'exécution, cette commande supprime la première règle de la chaîne input afin de modifier la politique de la filtrage. Donc ici, pour sauvegarder les règles, nous pouvons aussi taper la commande. Pour sauvegarder les règles, nous pouvons aussi taper la commande sudo iptable tiré, il n'y a pas espace, tiré, voilà, firewall point rel. Voilà aussi un peu ici. Nous avons ici
Voilà, nous avons lancé l'exécution. Donc, cette commande sauvegarde toutes les règles du pare-feu dans un fichier pour pouvoir les restaurer ultérieurement. Donc, voilà un peu le rôle de ces commandes en global. Elle permet de sauvegarder toutes les règles, tu vois, toutes les règles dans un fichier pour pouvoir les sauvegarder ultérieurement. Ça veut dire après, quoi. Ok. Pour vérifier la table de routage. Donc, pour vérifier la table de routage, nous pouvons aussi taper la commande IP route. Donc ici, nous pouvons dire aussi, cette commande affiche les routes réseau utilisées par le système pour acheminer les paquets vers leur destination. Alors, pour analyser les interfaces réseau, nous pouvons aussi taper la commande IP-Line Show. Dans l'exécution. Ici aussi, nous voyons, cette commande affiche toutes les interfaces réseau présentes sur la machine, ainsi que leurs états de fonctionnement. Ici, toutes les commandes qui s'affichent directement sur la machine. Ok, pour vérifier aussi les statistiques réseau, nous pouvons taper la commande net star espace -i. Voilà, ici nous avons lancé l'exécution. Nous voyons aussi la table des interfaces noyau. Nous avons aussi les IFAS, nous avons aussi les head hop, nous avons aussi les loups. Donc nous voyons aussi nous voyons aussi la partie MTU. Nous avons aussi 100, 1500, un peu. Donc cette commande affiche les statistiques des interfaces réseau, notamment les paquets transmis et reçus. Donc en global, nous pouvons dire sur la partie réseau, pour conclure, le filtrage de communication est un élément essentiel de la sécurité réseau. Grâce aux règles de pare-feu et aux outils d'administration réseau, il est possible de contrôler les actions protégées, les données et surveiller les communications entre les machines du réseau. Donc voilà ici ma partie de contribution. Merci pour la vidéo. Vous pouvez un peu aussi jeter un coup d'œil pour les likes pour me donner la force. Merci beaucoup les amis.